Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir les nouveautés de la version de septembre 2019 de Careo. Nous allons commencer par une nouveauté sur l'ergonomie, sachant que de nombreux points ont été ajoutés pour vous aider dans votre quotidien et vous aider dans votre suivi client. Ici, nous allons voir une nouveauté sur l'agenda. Donc, nous y allons. Voilà. Donc, lors de la création d'une tâche, donc, clic droit, une tâche, et à partir d'une fiche, voilà, lors de la création d'une intervention à partir de l'agenda, il est maintenant possible de sélectionner automatiquement le type d'intervention qui sera affecté. Donc ici, on retrouve rendez-vous. Donc, vous allez pouvoir le personnaliser. Cette personnalisation est par utilisateur. Alors, pour retrouver cette personnalisation, on va dans le menu Fichier, Mes préférences, qui est les préférences de l'utilisateur connecté, la partie Agenda, et ici, vous avez type d'intervention par défaut, et vous sélectionnez, donc ici on a mis commercial rendez-vous. Vous pouvez très bien sélectionner un autre type d'intervention qui sera sélectionné automatiquement. Nous revenons sur notre fenêtre d'intervention, puisque nous avons aussi une nouvelle nouveauté, puisque maintenant on a une zone personnalisable dans les interventions suivantes. Donc on va passer en intervention effectuée, intervention suivante, et ici vous voyez on peut avoir une zone personnalisée. Pour personnaliser la zone, clic droit, ici dans le cadre, mode modification, et là on peut soit le masquer, soit afficher de nouveaux éléments. Aujourd'hui il y en a deux, demain il y en aura beaucoup plus. On peut personnaliser la taille des éléments, comme ceci. Voilà, donc là on retrouve le même fonctionnement, donc là on peut revenir en mode normal. Le même fonctionnement que l'intervention en cours, que l'on avait déjà ici. Avec, pareil, clic droit, mode de modification, et ici, différents éléments que l'on peut rajouter. Dans ce cadre, on peut voir un nouveau champ, une nouvelle zone, qui est le nombre d'interventions prévues. Le principe, c'est que là, par exemple, on est sur l'intervention suivante, on l'a aussi dans l'intervention en cours, on sélectionne une date, par exemple, on dit, ben voilà, donc le 7, et ici, un tableau apparaît, enfin un graphique apparaît, avec le nombre d'interventions prévues sur la semaine où la date est sélectionnée. Ça permet d'avoir une vision sur la semaine et de la charge de travail. Ainsi, vous pouvez prendre un rendez-vous, une intervention, un entretien, ou voilà, ce que vous souhaitez, sur une période sans surcharger. C'est-à-dire on pouvait répartir en disant, ben, par exemple ici on va privilégier le mercredi, le jeudi, vendredi, et pas forcément, bon là on voit le week-end. Sur les fenêtres d'intervention, un nouveau champ a été ajouté. Il s'agit ici de l'origine. Donc courrier, donc ici courrier, email, rendez-vous. Alors, il est facultatif, il n'est pas activé par défaut. Le principe, c'est d'éviter les types d'intervention redondants et simplifier grandement les types d'intervention pour ceux qui en utilisent un grand nombre. Puisque ici, dans commercial, on va retrouver appel, les rendez-vous, mais par exemple, là, si je continue, alors, je peux faire la petite loupe, et là, ben, je vais peut-être retrouver, voilà, ici, par exemple, en prestation, je pourrais très bien avoir rendez-vous aussi, etc. Donc, pour éviter d'avoir des libellés ici redondants, on a ici l'origine, qui va être bien sûr réutilisée partout dans le logiciel. Alors, pour activer cette fonctionnalité, on va aller dans le menu Fichier, Paramétrage de la base de données,
dans les options, et ici, dans la partie intervention, qui est ici, vous avez activation des origines. Donc là, il faudra bien cocher. Ensuite, pour paramétrer les listes, alors il y a une liste qui va être prédéfinie, vous pouvez aller dans la partie données, même principe, intervention, donc ici, partie intervention, et origine. Et là, vous avez la liste, une liste que vous pouvez personnaliser. Donc là, il y en a 4, vous pouvez très bien en rajouter autant que vous souhaitez. Voilà, donc là, c'est ce qu'il s'agit, les nouveautés sur la fiche d'intervention. Ensuite, une fonction bien pratique qui est dans la gestion des utilisateurs. Donc, nous y allons, donc gestion, utilisateur. Ici, on va prendre par exemple cet utilisateur-là, modifier. Donc là, on se retrouve sur la fiche de l'utilisateur. On va aller dans la partie droit. Et là, on retrouve un bouton reprendre les droits. Le principe, c'est que si c'est un nouvel utilisateur ou si vous voulez reprendre les droits d'un autre utilisateur, vous cliquez dessus. Et là, vous dites, vous voulez les droits de quel utilisateur? Par exemple, je prends les droits de l'utilisateur 1. OK. Et voilà. Et là, je me retrouve avec les droits de l'utilisateur 1. Ça évite de recocher chaque option, de se rappeler de quelle option il y avait avant, etc. Donc, ça va faciliter énormément la gestion des droits. Ensuite, dans les droits, on va retrouver ici autorisation de votre agenda. Le principe, cela permet de cacher les types de tâches à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs. Par exemple, ça permet de voir les absences et les réunions, vous donner accès aux absences et réunions à certains utilisateurs, mais le reste, vous pouvez le cacher. Ou l'inverse, c'est-à-dire que vous voulez afficher certaines tâches, mais pas les autres. Donc ici, vous mettez les utilisateurs. Pour quel utilisateur? Donc là, par exemple, je dis voilà, pour l'utilisateur 2. Par exemple, là, je suis sur l'utilisateur 2, donc je vais mettre utilisateur 1. Pour l'utilisateur 1, je vais cacher, par exemple, tout ce qui est audit. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est poste, tout ce qui est, etc. Je garde le rendez-vous, par exemple, voilà. Donc, vous cachez ce que vous ne souhaitez pas montrer à cet utilisateur-là. Après, vous pouvez créer un autre utilisateur ou sélectionner un groupe d'utilisateurs. Ensuite, dans les requêtes, dans l'éditeur de requêtes, ici, vous avez maintenant enregistrer sous. Avant, il y avait créer, enregistrer, renommer. Maintenant, il y a enregistrer sous. Le principe, c'est de simplifier l'enregistrement et la duplication des requêtes. Alors, on peut toujours dupliquer la requête à partir de là. On sélectionne une requête, on la duplique. Mais on peut très bien sélectionner une requête, enregistrer sous et l'enregistrer sur notre nom. Par exemple, juste pour modifier un paramètre. C'est intéressant quand vous faites des requêtes par utilisateur, ou sur des dates, ou sur certaines petites actions, mais que vous ne voulez pas refaire toute la requête. Sur les requêtes, ce qui concerne la recherche et l'affichage sur les détails personnalisés a été énormément amélioré, ce qui est maintenant beaucoup plus rapide. Voilà, donc n'hésitez pas à soumettre vos suggestions au support pour contribuer à l'évolution de Careo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo de formation.